Combien sommes-nous à vouloir évoluer dans notre vie sans vraiment se donner les moyens d'y arriver ? Concrétiser des rêves qu'on remet toujours au lendemain. Pourtant, les jours passent et quand on prend conscience qu'on ne pourra plus rattraper ce temps, alors on comprend l'importance d'agir ici, tout de suite et maintenant. Je m'appelle Manal, je suis passionnée de voyage et de découverte et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre des expériences qui donnent du sens à ma vie. Aujourd'hui, mon ambition est de partager avec vous des idées nouvelles pour plus de valeur dans votre vie. Moi-même, je cherche constamment à améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que je vais partager avec vous chaque semaine dans une ambiance décontractée et bienveillante. J'ai imaginé ce talk show comme un moment de divertissement qui vous apporte en même temps des conseils utiles pour upgrader votre vie. Ensemble, nous pouvons atteindre l'objectif ultime, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Bienvenue dans le Manal Show. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et à m'envoyer des messages. Pour continuer à me soutenir, je compte sur vous pour vous abonner sur SoundCloud et iTunes. C'est la manière la plus efficace de m'aider concrètement à faire grandir cette émission. Merci pour votre soutien. Dans cet épisode, je vous emmène avec moi pour un voyage autour du monde, la plus belle et la plus enrichissante des aventures humaines. C'est parti pour un décollage immédiat vers des contrées lointaines et dépaysantes. Attachez bien vos ceintures, car les prochaines minutes risquent de secouer vos oreilles et de réveiller l'aventurier qui est en vous. Dans la première partie, nous allons voir pourquoi des personnes comme vous et moi décident un jour de partir et d'entamer un tour du monde et comment ils arrivent à réaliser cet objectif incroyable qui en fait rêver plus d'un. Puis je serai avec mes invités, Marine et Léo, un couple passionné de voyage qui a entamé un tour du monde il y a plus d'1 an, une expérience qu'ils ont voulu vivre ensemble et qu'ils vont partager avec nous. C'est depuis la ville de Bagnos, en Équateur, qu'ils répondront à mes questions. Dans la troisième partie, Juliette et Sofiane me rejoindront pour nous parler de projets inspirants et innovants qu'on va pouvoir utiliser concrètement dans notre quotidien. Enfin, je terminerai cette émission en vous donnant mes meilleurs conseils pour réaliser votre rêve, faire un tour du monde. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Faire le tour du monde, c'est le rêve de beaucoup de personnes qui aiment voyager et partir à l'aventure, mais est-ce un rêve vraiment réalisable ? Si vous êtes un peu connecté sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement remarqué que le voyage est la thématique la plus en vogue du moment. Des centaines de millions de personnes partagent leurs aventures aux 4 coins du monde en postant leurs photos de vacances et des paysages magnifiques. Certains Instagrammeurs sont même payés pour leur carnet de voyage, leurs conseils et bons plans qui profitent à toute leur communauté. Qu'ils soient rémunérés ou pas, de nombreux globetrotters s'emparent de ce nouveau phénomène pour voyager différemment, une autre manière de voir le tourisme, plus authentique et accessible. Faire le tour du monde semble devenir moins effrayant que de s'ancrer dans une routine métro boulot dodo. Beaucoup de personnes passent le cap et ils viennent d'horizons très différents. Salariés, entrepreneurs, jeunes cadres ou retraités, en couple ou en solo, les profils sont variés, mais ils ont tous un point commun. Ils sont passionnés par le voyage et rêvent de voir le monde. Et vous, seriez-vous tenté par cette incroyable aventure ? Comme chaque semaine, je suis venue à votre rencontre dans la rue pour vous poser directement la question. J'aimerais savoir si ça vous dirait de faire le tour du monde. Pourquoi pas, ouais. Oui, pourquoi pas. Oui, beaucoup. Ça a toujours été mon rêve de faire le tour du monde. Qui ne rêverait pas de faire le tour du monde ? Quel pays vous rêvez de visiter ? L'Afrique du Sud. Les pays genre l'Australie, la Grèce. Presque tous. L'Égypte, la Russie, le Mexique. Quel pays vous rêvez de visiter ? Islande. Des pays d'Asie plutôt. Peut-être l'Australie aussi. Les pays où il y a du soleil. Qu'est-ce que ça apporte de bien de voyager ? Maturité, tu grandis, tu deviens autonome aussi. Très autonome. Déjà d'apprendre d'autres cultures, d'en apprendre plus sur les autres cultures. Ils fonctionnent pas comme nous et je trouve ça intéressant. Voilà. Je trouve que les personnes qui n'ont pas beaucoup voyagé sont plus ignorantes. Je trouve que maintenant c'est beaucoup plus superflu. Quelqu'un me dit il va en vacances, il monte son hôtel, il monte pas ce qu'il a appris de la civilisation,
ses cultures et tout, et je trouve que c'est un peu dommage maintenant. Ce serait bien qu'on puisse prendre tous un an pour aller faire voyager et tout. Il y en a qui le font, mais faut trouver le temps et l'argent. Ouais. Est-ce qu'il y en a en particulier que vous voulez absolument pas voir ? Sûrement pas. Faut surmonter ses préjugés, sinon on s'enferme dans des petites boîtes et on perd souvent l'essentiel. Le voyage est la seule chose qu'on achète et qui nous rend plus riches. C'est une belle citation que j'aime me rappeler avant chaque départ, une sorte de pense-bête pour profiter de chaque instant passé dans un autre pays et en tirer des enseignements d'une valeur inestimable. En préparant cet épisode, j'ai découvert de nombreux blogs de voyageurs affirmés qui semblent tous avoir un point commun. Le voyage est devenu une sorte d'urgence existentielle pour eux, la meilleure manière de donner un sens à leur vie. Finalement, on se dit qu'on n'a rien à perdre et tout à y gagner. Autour du monde, je me suis rencontrée. C'est ce qu'a affirmé le navigateur Éric Bellion, parce qu'en effet, c'est l'une des principales raisons évoquées par les voyageurs passionnés, l'envie de se reconnecter avec soi. Un tour du monde, ça laisse aussi le temps de rencontrer les gens et de découvrir d'autres cultures, de s'extraire de sa vie quotidienne pour vivre des expériences inédites. Un voyage, ça peut changer une vie et ça peut changer une personne aussi. Qu'est-ce qui pousse les gens à aller toujours plus loin et plus longtemps, à sortir de leur zone de confort pour entamer un tour du monde pendant des mois ? Elle n'a pas eu besoin de prendre de billets d'avion pour se dépayser. Laura s'est imprégnée de tous les récits de voyage qu'elle a pu découvrir. Faire le tour du monde a inspiré depuis la nuit des temps. Ça dure 3 minutes 30, c'est la story. Nos compatriotes veulent le changement. Aujourd'hui, on va essayer de voyager un peu. Vous avez sans doute encore dans un coin de votre tête des souvenirs du célèbre roman de Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours, récit d'une folle épopée autour du globe qui en a fait rêver plus d'un. Longtemps considéré comme un fantasme, l'évolution des technologies et donc de moyens de transport plus rapides et plus performants ont grandement facilité la possibilité de voyager, à tel point qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens se lancent dans l'aventure et font le tour du monde. À nous de faire le tour de la question. Je relève votre défi! C'est dans les années 1300, au début du XIVe siècle, que tout commence. Ibn Battuta, explorateur et voyageur musulman, parcourt 120 000 km en 29 ans de voyage. C'est lui le premier homme à initier le tour du monde. S'en inspireront Fernand de Magellan et son équipage, les premiers hommes à faire un véritable tour du monde en bateau, dont un seul vaisseau rescapera 3 ans de périple difficile plus tard. Suivront ensuite les explorateurs Francis Drake et James Cook, ou encore Joshua Slocum, le premier homme à effectuer un tour du monde de 3 ans sur un voilier de 11 mètres en solitaire. Balèze. Il est balèze. Et les femmes dans tout ça. Car le tour du monde fut pour nous, les meufs, un moyen d'émancipation. Jeanne Barrette fait le sien entre 1766 et 1774. C'est la première. Elle est suivie par la journaliste Nellie Bly en 1888, qui souhaite prouver qu'une femme est capable des mêmes exploits qu'un homme. Oui, le féminisme n'a pas d'âge. Elle a alors pour ambition de battre Phileas Fogg, le héros du roman de Jules Verne, et réalise son tour en 72 jours, 6 heures 11 minutes et 14 secondes. Un record pour l'époque. C'est un truc de fou! Né d'un désir de conquête et d'exploration, le tour du monde devient progressivement une compétition, un record à battre, une performance. Que ce soit en vélo, à pied, en avion ou en voiture, il symbolise les prouesses techniques de l'homme sur son environnement et peut aussi être le support de promotion publicitaire pour les sponsors et constructeurs concernés. À pas du gain. Mais le tour du monde, ce n'est pas que ça. À un autre niveau, il est synonyme d'une expérience initiatique très en vogue dans la communauté du développement personnel et pour tout un chacun qui souhaite apprendre à connaître un autre versant de soi. Make your dreams come true! En Australie, par exemple, on incite la jeunesse à s'engager dans un voyage jusqu'en Europe et à passer par l'Asie ou l'Amérique du Sud, au moins une fois avant d'entrer sur le marché du travail. En France, on entreprend un tour du monde majoritairement en couple. Il dure généralement 1 an, coûte en moyenne 15 000 €, s'effectue aux alentours des 27 ans et traverse près de 15 pays. Aussi, 55% des voyageurs sont des femmes et les continents les plus foulés sont l'Asie et l'Amérique du Sud. Le voyage s'avère être l'une des activités humaines qui s'est le plus développée et les raisons pour lesquelles on le pratique ont beaucoup évolué. Pour un certain nombre de chanceux, le voyage sur le long terme et à destination multiple est l'occasion de s'extraire un moment de sa culture, de sa vie quotidienne, de ce que l'on connaît, lui permettant de se découvrir face à des situations diverses, de s'affirmer, de se positionner face à l'inconnu. Il peut être un véritable révélateur de personnalité. Just
Do it! Et vous, seriez-vous prêt à vous couper de votre quotidien, à partir seul, accompagné, en pension complète ou muni d'un simple sac à dos? Prendre un an pour vous surpasser, être le témoin des richesses mais aussi des faiblesses de notre monde actuel? Pourquoi ne pas profiter d'une époque où il est supposément plus facile de se mouvoir et faire le tour de la planète? Vous pouvez être fiers de vous. Et vous, seriez-vous capable de tout plaquer pour vous lancer dans un périple autour du monde? Personnellement, je suis passionnée de voyage et il y a beaucoup de pays que j'aimerais visiter. Je rêve de voir les belles plages de sable fin en Polynésie française, faire un road trip dans les 50 États du pays de l'oncle Sam, de descendre en Amérique latine pour découvrir les paysages de la Bolivie, du Pérou et de l'Argentine, et bien sûr de retourner au Brésil, qui est mon pays de cœur. Et sur ma lancée, j'aimerais aussi visiter l'Australie et ses grandes étendues. Je viens en quelque sorte de partager avec vous ma bucket list pour un voyage autour du monde. Quel plaisir d'imaginer faire de la planète mon terrain de jeu favori. C'est un rêve qu'un jeune couple a décidé de réaliser ensemble en entamant un tour du monde en 15 mois. Ils ont quitté leur train-train parisien pour un nouveau mode de vie avec un objectif: traverser l'Asie, l'Amérique latine et les îles qui relient les deux continents, un itinéraire bien rodé qui va laisser place à quelques imprévus, vous allez le voir. Marine et Léo sont actuellement en Équateur et c'est depuis la petite ville de Bagnos qu'ils vont répondre à mes questions. J'en ai beaucoup à leur poser car leur projet me fascine. Ce sera dans la deuxième partie, alors restez avec moi. Vous écoutez le Manel Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. S'octroyer une pause dans sa carrière, montrer la beauté du monde à ses enfants, resserrer les liens familiaux ou simplement pimenter sa vie, faire le tour du monde devient un objectif atteignable pour de plus en plus de personnes passionnées de voyage et d'aventure. Dans cette seconde partie, je suis avec Marine et Léo, un couple passionné de voyage qui a entamé son tour du monde il y a quelques mois et qui se trouve actuellement en Amérique latine. On a 6 heures de décalage, mais on s'est organisé de sorte à rendre cette interview possible car j'ai très envie de découvrir leur projet. Ils ont accepté de répondre à mes questions depuis Bagnos en Équateur. Juliette et Sofiane me rejoindront juste après pour partager avec nous leur découverte de la semaine. Ce sera dans la 3e partie. Enfin, je partagerai avec vous mes meilleurs conseils pour vous aider à réaliser votre rêve et vivre l'une des plus belles expériences de votre vie, faire le tour du monde. Lui a 31 ans, elle en a 26. Ils sont en couple depuis 5 ans et ont décidé d'entamer un tour du monde ensemble. Ils ont troqué leur uniforme d'infirmier pour un style bien plus aventurier. C'est en sac à dos et chaussures de randonnée qu'ils parcourent le monde à la découverte de nouvelles cultures, une expérience incroyable qui marquera leur vie pour toujours. Ils partagent leurs aventures sur YouTube où on peut suivre leurs joies et leurs galères aussi. Leur authenticité m'a particulièrement touchée, c'est pourquoi je les ai contactés. Ils sont actuellement en Amérique latine, en duplex de Bagnos, en Équateur, à plus de 14 heures de vol de Paris. Marine et Léo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous de nous appeler aussi loin de la France. Alors Léo, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui? Alors pourquoi il y a plusieurs raisons. Déjà, entre Marine et moi, on a une raison différente. Moi, j'ai toujours adoré les voyages. Vraiment, pour moi, c'est une vraie passion. Dès que j'avais du temps libre, un petit peu d'argent, je partais en voyage. Donc pour moi, partir en tour du monde, c'était juste concrétiser, comme on dit, un rêve de toujours, c'est-à-dire voyager, mais sur une longue période pour voir le maximum de choses, être complètement coupé de la vie quotidienne et pouvoir voir tout ce que le monde nous entoure. Donc pour moi, c'était vraiment mon envie à moi, c'était juste voyager, mais voyager, faire que ça pendant une période, pour l'instant, qui est indéterminée, mais en tout cas une période qui était au moins plus d'1 an. Plus d'1 an. Alors vous êtes parti il y a quelques temps. Vous êtes parti à quelle date exactement ? Alors on est parti le 26 août 2016, le 24 août 2016 pour être précis. Et votre tour du monde, il va durer combien de temps ? Alors initialement on avait plus ou moins fait une date, on s'est dit qu'on allait rentrer pour la période de Noël, donc normalement on devrait rentrer dans quelques semaines. Or le voyage est devenu vraiment quelque chose, une vie à part entière pour nous, quelque chose de vraiment incroyable et on a voulu vraiment continuer cette expérience. Donc là où ça devait durer à peu près 15 mois, là on est parti pour une durée vraiment indéterminée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va rentrer. On a décidé de juste continuer, de profiter de l'instant et ensuite de rentrer sur Paris quand vraiment on aura l'envie de rentrer parce que la famille nous manque trop, mais surtout parce qu'il faudra
renflouer un petit peu les caisses. Alors, vous, Léo, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire le tour du monde ? J'ai pas comme plusieurs qui font un tour du monde le besoin de fuir quelque chose, le besoin de fuir Paris ou un travail trop prenant, etc. Moi, j'adorais mon métier avant de partir, donc je suis infirmier à l'hôpital. J'adorais vraiment mon métier, j'adorais ma vie, j'adorais mes amis, j'avais rien qui me forçait à quitter cette vie qui aurait pu être soit trop chiante, soit fatigante, soit oppressante, soit déprimante. Moi, c'était vraiment l'envie de voyager et vraiment que voyager et de consacrer vraiment toute une partie de ma vie à ne faire que ça tous les jours. Alors, quel est votre itinéraire justement de ce tour du monde ? Qu'avez-vous déjà visité et qu'avez-vous prévu de voir par la suite ? Alors, on est parti donc vers l'Est. Donc, notre premier grand pays, ça a été la Russie. Moi, j'avais très envie de prendre le transsibérien pour pouvoir justement démarrer ce tour du monde. Donc, on a commencé à prendre ce train vraiment mythique de Moscou pour aller jusqu'en Mongolie petit à petit. Et ensuite, on a redescendu vers l'Asie du Sud-Est. Alors malheureusement, on voulait faire la Chine, mais des problèmes de visa nous ont obligés, entre guillemets, à faire un petit détour par la Corée du Sud, ce qu'on a adoré. Donc on a fait la Birmanie, on a fait la Thaïlande, on a fait le Laos, le Cambodge, le Vietnam. Et ensuite ici, on aurait dû continuer encore en Asie du Sud-Est, sauf que la famille nous manquait un petit peu, donc on a rejoint mes parents justement à l'île Maurice, donc on a fait un grand détour en arrière. Ah d'accord, c'est sympa ça, d'accord, vous avez fait comme une espèce de petit break en fait dans votre parcours. Exactement, parce que ce qui est dur justement quand on fait un voyage au long cours comme ça reste vraiment la famille qui est loin et qui nous manque, et donc ce petit break vraiment nous a fait beaucoup du bien. Comment vous y êtes pris ? Pour organiser ça en amont, est-ce que vous avez déjà défini au préalable votre parcours, votre itinéraire, en notant vraiment les pays que vous aviez envie de visiter ensemble ? Ou est-ce que vous faites ça un petit peu au feeling ? Alors, au début, on avait bien sûr tout planifié, parce que quand on part aussi longtemps, ça fait toujours un peu peur de se dire qu'on va ne rien planifier. Donc on a vraiment planifié les pays qu'on voulait faire, un peu dans le sens, avec même des dates. On a été bloqué par des billets d'avion, donc forcément il fallait réserver des billets d'avion, donc une organisation était absolument nécessaire. Mais depuis qu'on est arrivé en Amérique latine, on a complètement changé notre façon de voyager et maintenant on est devenus des voyageurs au cas par cas, au jour le jour. C'est-à-dire que là, après l'interview, on ne sait même pas où est-ce qu'on ira, quoi. Donc c'est vraiment au jour le jour, en fonction de la météo, des envies, des rencontres qu'on fait. Donc c'est vraiment spontané et voilà, quoi. Et moi, je vais vous poser une question, je pense que tout le monde va se poser. Comment ça se passe en termes d'organisation avec votre travail et votre appartement, par exemple ? Est-ce que vous avez tout lâché ? Alors, on a tout lâché. C'est-à-dire que, alors c'était facile pour nous, on n'était pas propriétaire, donc déjà, ça nous enlève un point. On était locataire, donc on avait juste lâché notre bail. Et pour notre travail, on a aussi énormément de chance là-dessus. C'est comme on est tous les deux infirmiers de la fonction publique hospitalière, on a cette possibilité de faire ce qu'on appelle une disponibilité pour convenance personnelle, c'est-à-dire qu'on peut demander à arrêter notre travail pour une durée qui va de 1 à jusqu'à 10 ans. Et donc nous, on a décidé de prendre 2 ans comme ça de disponibilité pour convenance personnelle. Et puis voilà, et l'avantage de ça, c'est qu'une fois qu'on aura fini notre disponibilité, notre voyage, on pourra rentrer et retrouver notre travail au sein de notre établissement hospitalier. En tout cas, pour les personnes qui souhaitent voyager, qui sont peut-être un peu plus jeunes aujourd'hui, étudiants, et qui souhaitent voyager plus tard, c'est une bonne alternative, ça. C'est une bonne alternative quand on est fonctionnaire, mais il faut aussi savoir qu'il y a, dans les établissements privés, on peut aussi prendre un congé sabbatique, qui est certes que de 11 mois, mais 11 mois déjà pour faire un long voyage et un tour du monde, c'est largement suffisant. Alors, deuxième question que tout le monde va se poser évidemment, après le travail, après l'appart, c'est comment vous faites pour financer un tour du monde qui dure maintenant plus que 15 mois, c'est durée indéterminée. Alors, comment ça se passe au niveau des dépenses ? Comment vous faites ? Alors, c'est simple déjà, moi j'ai beaucoup économisé, j'ai mis énormément d'argent, enfin, comme c'était devenu un rêve, pour moi tout l'argent allait dans une petite cagnotte justement pour ce tour du monde. Est-ce que je peux vous demander à peu près combien ? Moi j'ai économisé énormément d'argent, je crois que j'étais arrivé jusqu'à 40 000 €. Donc ah oui d'accord, donc c'est un vrai projet que vous aviez, d'accord. Exactement, voilà, j'ai eu les loisirs à côté étaient mis de côté, enfin je voyageais quand même chaque année quand même, enfin tout était basé sur le voyage, mais 40 000 €, il fallait aussi, quand je finance un petit peu le voyage pour Marine, il fallait aussi qu'on garde un petit peu d'argent quand on rentrera en France. Donc il fallait aussi qu'on parte avec une idée qu'il ne fallait pas qu'on dépense trop, parce que 40 000 €, on aurait pu faire un voyage de tour du monde absolument luxueux, dans des super hôtels, etc. Et ce n'était pas notre vision du voyage. Nous, on voulait voyager longtemps, et on voulait voyager un peu comme des backpackers, c'est-à-dire en dépensant le moins d'argent pour
pour profiter le plus longtemps possible de notre voyage. Et alors, donc, c'est quoi les vos dépenses- astuces pour dépenser moins d'argent? Par exemple, au niveau du logement, comment vous vous logez sur place? Alors le logement, pour nous, on se loge donc essentiellement dans des auberges de jeunesse, donc dans des petits hôtels pour backpackers dont les chambres sont pas très chères, dans des endroits qui sont très conviviaux, donc où on n'a pas forcément un bon internet, on n'a pas forcément de bons lits, etc., mais où le logement est le moins cher possible. En tout cas, Alors, on il y a arrive à faire des interviews en duplex. On arrive à faire des interviews en duplex, certes dans des endroits un peu atypiques comme à la réception, mais au moins on y arrive. C'est sûr qu'on n'a pas le téléphone dans la chambre, ça aurait été mieux. Vous vous en sortez plutôt bien, je trouve. Et après, au niveau des transports, je pense aussi que vous limitez un petit peu les trajets un peu chers, c'est ça? On essaie de prendre au maximum le bus, même si c'est long, même si c'est fatigant, même si c'est pas de tout repos et toujours un peu stressant, parce que notamment en Amérique latine, on a toujours peur un petit peu des voleurs. Mais c'est comme ça qu'on peut économiser le maximum d'argent en prenant les transports locaux, en fait, les transports de tout le monde. Et c'est là qu'on économise énormément sur les transports. Donc on a vu le logement, les transports, ça c'est vraiment les petites astuces pour essayer d'économiser au maximum. Et en gros, si on devait budgétiser un petit peu le tour du monde de 15 mois comme ça pour 2 personnes, ça revient à combien? Alors, en sachant qu'on a fait des pays un petit peu chers, nous on a un petit peu budgétisé par personne, en sachant qu'on est quand même des backpackers un petit peu luxe, c'est-à-dire de temps en temps on a fait des destinations comme la Polynésie française, on se fait des petits hôtels un petit peu mieux, des petits restaurants, on s'en retrouve à peu près pour 40 € par mois, par jour et par personne. Mais en sachant qu'il y en a qui voyagent pour 20 € par jour et par personne, c'est chacun met son budget comme il veut. Oui, mais je pense que, j'ai cru comprendre, on va en parler un peu plus tard, que Marine tient quand même un petit peu à son confort, hein. Tout à fait. C'est pour ça qu'on est à 40 et pas à 30 ni 20. C'est ça. Quand on pense tour du monde, franchement, ça fait rêver. Et on s'imagine beaucoup de choses. J'imagine que ça vous est aussi arrivé, hein. Est-ce que finalement, c'est aussi bien que ce que vous aviez imaginé dans votre tête pendant toutes ces années de préparation? C'est même mieux. Honnêtement, c'est même mieux. Les seules petites difficultés, c'est le confort qui peut nous manquer de temps en temps, notamment dans certains pays. Mais sinon, franchement, c'est pour ça qu'on continue notre échappée. C'est parce que vraiment, pour nous, c'est que du bonheur. Et qu'est-ce que ça a changé finalement pour vous, avec les autres, dans vos rapports avec les gens, avec les autres? En France, on était vite un peu aigris, on était parisiens en plus, donc on connaît tous un petit peu la vie parisienne, la vie dans le métro, toute une personne qui se sourit, les gens qui sont vite agressifs, etc. Ici, on a beaucoup plus de respect, on est beaucoup plus tolérant avec les gens parce qu'on voit des quotidiens qui sont complètement différents du nôtre, qui sont beaucoup plus dur, donc ça nous renvoie un petit peu à l'image qu'on avait à Paris, on avait tout le confort, on avait de quoi manger tous les jours, on avait l'eau courante, on avait l'eau chaude, on avait du confort au quotidien. Et quand on arrive ici et qu'on voit que dans les autres pays, tout est différent, il y en a qui sont vraiment dans la galère, et ça nous crée une sorte de... Ça nous enlève une petite barrière qu'on avait à Paris, et donc maintenant on a des contacts avec les gens qui est beaucoup plus facile, et surtout on a beaucoup plus de respect. Beaucoup moins centré sur vous-même, beaucoup plus altruiste et empathique avec les autres. Tout à fait. Qu'est-ce qui sera différent à votre retour à Paris? Je sais pas, peut-être qu'on sera souriant dans le métro alors que tout le monde fait la tête. Nous on sait pas, on se pose cette question, mais honnêtement on attend de voir parce qu'on se pose vraiment la question de savoir sur quelle façon on a changé, parce que même si tout le monde nous dit vous allez changer, vous allez être différent, on attend de voir de quelle façon. Parce que honnêtement on n'a pas l'impression d'avoir complètement changé. Il y a des choses qui ont changé, mais pour ma part en tout cas, parce que c'est moi qui parle, j'ai pas l'impression d'avoir complètement été différent avant que maintenant. Alors vous dites que vous êtes moins timide, que vous arrivez à plus aller vers les autres. Est-ce que vous avez réussi à tisser des liens particuliers avec les personnes que vous avez rencontrées sur votre chemin? Ah, tout à fait. On a forcément de belles histoires et de bons rapports. Alors des fois c'est ça peut être avec des voyageurs avec qui on a partagé plusieurs semaines de voyage, avec qui on a créé des liens assez forts. Mais ça peut être même avec notre dernière expérience, c'était avec un taxi, tout simplement. L'échange a duré 3 minutes et pourtant c'est devenu hyper fort. Il a voulu notre Facebook, maintenant on a eu des contacts avec lui, il nous parle de sa famille, il nous avait donné un petit objet. C'est vraiment ce qui est impressionnant, c'est qu'on peut vraiment créer des liens très très rapidement avec des gens dont on ne connaît absolument pas la vie. Et c'est ça qui est assez fou, c'est que depuis qu'on est parti, des liens avec des gens, on en a des dizaines et des dizaines, voire des centaines, je sais pas.
Oui, c'est vrai que vous avez créé des liens avec des gens, mais vous avez aussi créé des liens avec nous, qui sommes restés à Paris ou voilà, dans notre habitation à travers votre chaîne YouTube qui s'appelle Allons voir le monde et votre blog aussi. C'est quoi l'objectif de cette chaîne ? Au début, c'était partager nos vidéos comme font beaucoup de gens qui voyagent au long cours et donc des tours du monde. C'était de faire un petit blog pour partager leur voyage, leur expérience avec leurs amis, leurs proches, etc. et avec d'autres voyageurs. Donc c'était vraiment, là-bas c'était vraiment la famille, les amis, puis quelques voyageurs. Et puis petit à petit, c'est devenu vraiment une petite communauté qui est maintenant très, très proche de nous, qui nous pose pas mal de questions, etc. Et voilà, mais à la base c'était vraiment pour partager avec nos proches, mais vraiment nos proches, notre famille, nos amis, quoi. D'accord, une sorte de souvenir en vidéo de tout votre périple. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de voyageurs comme vous qui ont décidé aujourd'hui de monétiser leur voyage. Est-ce que vous aimeriez aussi en faire un business ? C'est pas notre but premier de voyager et de gagner l'argent en voyageant. Nous, c'était vraiment, on adore notre travail, donc on pense retrouver notre travail en partant. Après, c'est vrai, quand on voit tous ces voyageurs maintenant qui sont payés pour faire ça, ça fait toujours poser la petite question. C'est vrai que si on pouvait continuer à voyager tout en gagnant de l'argent, pourquoi pas, why not ? On se pose la question, mais c'est vraiment pas un but comme certains voyageurs qu'on a pu rencontrer, notamment un ami qui s'appelle Enzo, qui a aussi une autre chaîne de voyage. Pour lui, son but premier, c'est de gagner sa vie en voyageant et qui met tout en œuvre pour, donc il va, je pense, y arriver. Peut-être que nous, on sera plus dans l'opportunité, mais pas dans l'acharnement d'essayer de faire de cette chaîne YouTube un outil de travail pour pouvoir en vivre. Alors Léo, vous êtes parti avec votre compagne Marine, vous êtes parti en couple faire ce tour du monde. Qu'est-ce que vous avez appris sur Marine grâce à ce voyage ? Énormément de choses, mais ça c'est vraiment incroyable, c'est que j'ai appris énormément de choses sur la femme que je pensais connaître par cœur, mais c'est surtout qu'elle s'est révélée à travers ce voyage. Donc j'ai appris que la princesse qu'elle était restait toujours princesse, mais qu'il y avait une grosse part d'aventurière. J'ai appris qu'elle était très timide, mais qu'elle pouvait en fait absolument parler avec des gens quand on était dans la galère, comme si elle n'avait jamais été timide. Est-ce que ça vous a rapproché ? Ça nous a énormément rapprochés, évidemment, ça nous a rapprochés. On est constamment 24 heures sur 24 ensemble, on se lâche jamais, donc on n'a jamais été aussi proches qu'on pourrait l'être si on était en France. Et vous, Marine ? Oui. Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même ? Oula, beaucoup de choses. C'est vrai que je pensais... Alors moi, contrairement à Léo, c'était pas un rêve que j'avais depuis des années. C'est vrai qu'en fait, j'ai toujours beaucoup voyagé avec mes parents, mais j'avais pas ce désir de faire un tour du monde. Donc finalement, c'est venu quand on s'est mis en couple avec Léo, qu'on a commencé à voyager ensemble, etc. Et je pensais vraiment pas être capable, en effet, de lâcher mon confort, de lâcher ma famille, mes proches, et de découvrir le monde comme ça. Justement, j'étais quand même pas mal attachée à mon confort, à mes habitudes, et franchement, j'aurais pas pensé être capable de faire tout ce qu'on fait depuis 15 mois. Alors c'est vrai que vous êtes attachée à votre confort. D'ailleurs, je l'ai bien vu à travers vos vidéos, c'est quelque chose d'important pour vous, mais c'est pas facile tous les jours quand on fait le tour du monde. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer pour vous ? Alors au niveau du confort, parfois c'est des petites choses, c'est comme ne pas avoir d'eau chaude parfois, donc ne pas pouvoir se laver même, parce que parfois comme en Mongolie, pendant une semaine on peut pas se laver parce que de toute façon il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de douche. Donc ça pour moi c'était juste impensable de pas me laver tous les jours. Après ça peut être d'autres petites choses toutes bêtes comme moi je sais que j'aimais bien m'apprêter, me maquiller. Forcément quand t'es avec ton sac à dos, t'as peut-être 5 t-shirts, t'es presque tout le temps habillé pareil, t'es habillé en mode un peu route. Effectivement, j'ai vu le petit teaser sur votre chaîne YouTube où vous vous présentez comme une petite princesse, c'est vous qui utilisez ce terme-là. Mais moi, je me demande, est-ce que finalement, c'est pas un personnage que vous avez l'impression d'être ? Aujourd'hui, c'est plus, moi je vois plus la Marine, l'aventurière. Est-ce que finalement, c'est pas vous qui aviez mis cette petite étiquette de princesse sur votre personnalité ? C'est possible, c'est vrai que parfois je me pose la question. Alors c'est vrai que mes parents m'ont toujours beaucoup couvée, j'ai toujours été très aimée, très choyée, on m'a toujours donné un peu cette image de petite princesse. Après, est-ce que finalement, c'est possible qu'on ait plusieurs personnalités, Tu te révèles aussi en voyage et on se rend compte que finalement on peut avoir plusieurs facettes et plusieurs personnalités en une seule personne qui se révèlent pas forcément dans ton quotidien, dans ton confort, dans ta petite bulle en fait. Et quand t'es à l'étranger et que t'es obligé de te débrouiller un peu, tu te révèles aussi. Et c'est vrai que finalement, je me dis que si j'avais vraiment été une princesse de A à Z, j'aurais certainement pas pu faire la moitié de ce que j'ai fait depuis 15 mois. Donc je me dis que oui, je devais avoir un petit côté aventurière caché que je ne soupçonnais pas avant de partir. Alors Marine, moi j'aimerais bien partager avec vous une citation que j'aime beaucoup. « Le voyage est la seule chose qu'on achète et qui nous rend plus riches. » Aujourd'hui, vous êtes plus proche, on va dire, de la fin que du début, même si on ne sait pas exactement à quel moment vous allez rentrer. Mais est-ce que vous pouvez d'ores et déjà me dire quels sont les enseignements que vous en avez tirés ?
Il y en a beaucoup. Alors déjà, c'est vrai que j'étais quelqu'un, comme l'a dit Léo, assez timide. J'étais assez méfiante aussi je me méfie beaucoup des gens. J'étais très méfiante. Finalement, j'avais un petit cercle qui m'est très proche. Pour moi, c'est comme ma famille. J'ai des amis, pour moi, c'est comme ma famille. Mais j'avais vraiment un cercle très restreint et je m'ouvrais pas forcément aux autres. Et c'est vrai qu'en voyageant, on n'a pas nos proches déjà, donc on peut pas compter sur son petit noyau. Donc on est bien obligé en voyage de s'ouvrir aux gens, de leur faire confiance aussi. Et on se rend compte que finalement, le monde est beau, l'être humain est gentil, profondément gentil. Alors oui, il y a des méchants partout, mais il y a aussi beaucoup de belles personnes qu'on a rencontrées. Et je pense que ça m'a vraiment donné confiance en l'être humain. Et je pense que j'ai moins cette méfiance que j'avais dans mon quotidien avant. Donc le meilleur enseignement, ce serait ça. Ce serait que il y a vraiment de belles personnes dans ce monde et qu'il faut s'ouvrir aux autres. Apprendre à faire confiance aussi, c'est pas toujours évident, mais voilà, ce serait l'enseignement principal que j'aurais. Est-ce que vous avez l'impression d'être devenue une meilleure version de vous-même ? Peut-être, je sais pas. En tout cas, je pense que oui, ça m'aura changé et comme j'ai dit, j'espère qu'en rentrant, j'oublierai pas tout ce qu'on aura vécu et que... Alors après, oui, les petites habitudes reviennent. Je pense que j'aurai toujours plaisir à me rapprêter, à me remaquiller et je resterai sûrement pas en mode route comme je le suis là tous les jours, parce que ça fait aussi partie des petits plaisirs d'être chez soi, d'avoir son cocon. Mais j'espère en tout cas, oui, que ça m'aura changé, un petit peu ouvert aux autres et comme je l'ai dit, qu'on sera quand même heureux d'être chez nous et qu'on sera pas là à râler comme le font certains Français tous les jours de leur vie. Donc ça, j'espère que ça aura changé. Alors vous êtes partis en couple, qu'est-ce que cette aventure apporte de bien dans votre relation ? C'est vrai qu'être 24 heures sur 24 ensemble, forcément, c'est pas le quotidien, parce que la plupart des couples dans leur vie n'auront jamais passé 24 heures sur 24 pendant plus de 15 mois comme nous on l'aura fait. Donc c'est une expérience vraiment unique, qui peut révéler aussi, on dit que ça passe ou ça casse, je pense que c'est vraiment le cas. Alors, ça passe ou ça casse ? Nous, ça passe. Ça passe. Ça va faire 15 mois. Pour le moment, ça passe très bien même. Oui. Alors après, je te cache pas qu'il y a des moments où, oui, c'est difficile. Déjà, dans ton quotidien, quand tu t'es pas 24 heures sur 24 ensemble, tu te disputes, parce que ça fait aussi partie du couple. Mais après, c'est sûr que à l'étranger, tout est décuplé, justement. On n'a pas notre confort, parfois on est fatigué, on a fait beaucoup de transport, parfois il fait chaud, t'as fait un trek pendant toute ta journée. T'as pas ta famille et tes amis pour aller un peu te décharger quand t'es énervé contre l'autre et pour aller te confier. Donc finalement, il y a tout qui monte parfois un peu plus vite. Et c'est quoi vos astuces justement alors pour décompresser un petit peu, par exemple, après une dispute ? On se met chacun dans notre coin. puis voilà, on va qu'à nos occupations. Souvent, je vais parler avec mes copines par Facebook ou WhatsApp. Et Léo, ça dépend. Parfois, il va plutôt sur YouTube voir des vidéos. Enfin voilà, on essaie de se calmer un petit peu chacun de notre côté. Mais non, c'est vrai qu'on se sépare pas pour aller chacun de notre côté visiter la ville ou en général on se calme chacun de notre côté de la chambre et ça s'arrête là. Mais vous, Marine, aujourd'hui avec le recul, est-ce que faire le tour du monde, c'est quelque chose que vous conseillez aux gens ? Ouais, je pense que ça serait bien que chaque personne ait cette possibilité, capacité ou envie en tout cas de réaliser un tour du monde. Je pense que en effet ça peut vraiment révéler un petit peu une personne. C'est vrai qu'on a rencontré des voyageurs avant qui étaient très, très timides, renfermés sur eux-mêmes et un peu comme moi, ça leur a permis de s'ouvrir aux autres, de se rendre compte que le monde n'était pas si méchant que parfois les médias veulent nous le faire croire, parce que malheureusement, oui, il y a beaucoup d'atrocités dans le monde, mais il y a aussi beaucoup de belles choses. Donc moi je conseillerais ça, ça apprend beaucoup sur soi-même, sur les autres aussi, sur nos limites aussi, parce que ça permet aussi de prendre conscience de jusqu'où on peut aller justement et d'où on peut pas aller aussi, parce qu'on a chacun nos limites. Et je pense qu'on rentre changé. En tout cas, moi j'ai cette impression. Après, on verra une fois rentré, mais je pense qu'on rentre jamais. Qu'on rentre pas comme on est parti. En tout cas, c'est le retour de beaucoup de voyageurs. Donc, justement, comment vous imaginez votre retour à Paris ? En premier, retrouver nos proches, ça c'est sûr. On va aller voir nos parents, nos amis qu'on n'aura pas vus depuis presque 2 ans. Ça, je pense que c'est la première chose. Et puis, ça va pas être très original, mais remanger français, refaire des bons restos, parce que ça, mine de rien, ça manque aussi. Qu'est-ce qui vous manque le plus de Paris ? Dites-moi tout. J'aime beaucoup Paris, même si avant de partir, parfois c'était un petit peu difficile parce que c'est quand même un peu oppressant, ça reste une grande ville. En plus, il y avait le contexte des attentats, etc. Donc, pour moi, ça m'oppressait à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, j'aime beaucoup ma ville, donc ça me manque aussi quelque part cette animation. C'est quand même pour avoir voyagé depuis 15 mois, c'est quand même une des plus belles villes du monde. Je pense qu'on peut la tester. Elle est vraiment très très belle. Moi, j'aime beaucoup ma ville et ça me manque aussi au quotidien d'avoir tous les petits restos qu'on connaît qui nous manquent aussi, nos petits quartiers préférés, voilà. Pour finir, Léo, j'aimerais savoir quels sont vos 3 meilleurs conseils pour toutes les personnes qui souhaiteraient entamer, comme vous, un tour du monde. Alors 3 meilleurs conseils, se donner les moyens, c'est-à-dire qu'il faut de l'argent, donc qui dit argent dit beaucoup de travail et donc faire des économies sur les loisirs, sur des extravagances qu'on peut avoir, donc se donner les moyens.
Avoir confiance en soi, c'est quand avant de partir on a toujours un petit peu peur de se dire est-ce qu'on est capable de partir ailleurs qu'en France, dans un pays inconnu, avec des étrangers, faire des transports, organiser tout ça tous les jours. Donc c'est vraiment avoir confiance en soi parce que finalement tout le monde en est capable. Et la troisième, de croire en ses rêves. Croire en ses rêves parce que finalement quand on prend quelque chose et qu'on se donne les moyens et tous les autres conseils que j'ai donnés, finalement on arrive toujours à ses fins et que rien n'est impossible. Et franchement le voyage ça permet de se rendre compte justement que quand on se donne les moyens on y arrive parce que finalement voilà, c'est devenu quelque chose pas de facile mais vraiment d'absolument abordable pour tout le monde de voyager. Il n'y a rien de plus facile, on se fait tout un film avant de partir en fait. Il y a des choses qui sont carrément beaucoup plus dures à faire en France que de voyager quoi. Donc voilà, ce serait ça. Ce sera le mot de la fin. Pas tout à fait Léo, puisque j'ai un petit rituel à la fin de chaque interview. Je pose une série de questions rafales et le but c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir, pour mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30, est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? Je regarde mon réveil. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? Oh là là, je sais pas, on lit presque pas en voyage honnêtement. Quelle a été votre meilleure expérience culinaire ? Les mamelles de vache. Qu'est-ce qui vous manque le plus de Paris ? Le fromage. Quel est votre plus grand regret ? Mon plus grand regret, avoir laissé mes proches loin de moi en France. Quelle est votre plus grande fierté ? Être parti comme j'avais toujours rêvé. Quel est le nom de la devise vietnamienne ? Le dong. Quelle est la personne que vous admirez le plus ? Marine. Vous parlez combien de langues étrangères ? 3. Enfin 2 avec le français. Quel est le pays que vous rêvez de visiter mais qui n'est pas encore dans votre parcours ? Les Philippines. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? Ma générosité. Selon vous, quel est votre plus grand défaut ? Mon caractère. Quelle est l'expérience la plus folle que vous ayez vécue jusqu'à présent ? Faire un tour du Sri Lanka en tuk-tuk. Quel animal vous représente le mieux ? Le chat. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? Dormir trop longtemps. Qu'est-ce qui vous agace le plus lors de vos voyages ? J'aime pas les rabatteurs qui viennent par exemple en bas du bus pour nous vendre un hôtel, une excursion, ça parfois c'est fatigant. Selon vous, quelle qualité principale doit avoir un voyageur ? De l'organisation. Quel est l'objet le plus utile que vous avez emporté avec vous ? La solution hydroalcoolique pour se laver les mains quand on n'a ni d'eau ni de savon. Qu'avez-vous prévu de faire juste après cette interview ? Me laver. Quelle est la première chose que vous allez faire en rentrant à Paris ? Manger du fromage. Dans quel pays avez-vous reçu le plus bel accueil ? En Birmanie. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de monter dans un avion ? Éteindre mon téléphone. Léo ? La plus belle expérience culinaire, c'est les mamelles de vache. Mais ça se mange comment, des mamelles de vache ? Ça ressemble, je sais pas, ça se mange comme une sorte de... comme du foie de veau. Mais c'était pas bon, il a pas aimé. C'était spécial, mais c'était une très belle expérience. De se dire qu'en fait, j'ai mangé un truc que je savais pas du tout ce que c'était et que c'était assez inattendu. Et c'était dans quel pays ? C'était ici, en Équateur, il y a 4 semaines. Ouais. Ah d'accord, en Équateur, on peut manger des mamelles de vache. Ok, très bien. Ouais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Léo, merci Marine d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Alors je tenais simplement à m'excuser auprès des personnes qui nous écoutent, peut-être pour les petits bruits que vous avez écoutés, entendus pendant cette interview. Alors évidemment, nous on a mis tout en place, le maximum de notre côté, pour que ce soit le plus agréable possible pour vous. Merci à vous en tout cas d'avoir mis en place le matériel, la disposition et d'avoir convaincu les gens de l'hôtel de vous laisser les 2 téléphones. Bravo. Merci à vous. Merci à vous d'avoir accueilli par téléphone, c'était fort sympathique. Où peut-on vous retrouver si on a envie de continuer à vous suivre, à suivre vos aventures autour du monde ? Le plus simple, c'est de nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc c'est Allons voir le monde. Et puis sur tous les réseaux sociaux que tous les voyageurs maintenant, les blogueurs ont, Facebook et même Twitter. Et je conseille également de vous suivre sur Instagram parce que vous prenez des super photos. Merci, continuez en tout cas. Merci beaucoup. Je vous souhaite encore beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci Manal. Je vais accueillir nos 2 talentueux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont partager avec nous leur découverte de la semaine. Restez avec moi. Vous écoutez le Manal Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Tout quitter pour partir faire le tour du monde. Beaucoup en rêvent, certains le font. Si c'est votre projet, restez bien jusqu'au bout. Je vais partager avec vous mes meilleurs conseils pour vous aider à vous lancer dans cette incroyable aventure.
Mais avant ça, on retrouve nos 2 chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont partager avec nous leurs découvertes de la semaine, des choses utiles qui pourraient apporter plus de qualité dans nos vies. Salut Juliette, comment ça va aujourd'hui ? Ça va. Alors toi Juliette, chaque semaine tu nous parles d'une nouvelle vidéo. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que tu nous as déniché pour aujourd'hui. Eh bien je vais commencer par un petit test. Est-ce que vous connaissez l'expression pour dire bonne chance en anglais ? Moi je dirais good luck. Ouais. Moi je dirais good luck too. En fait, vous l'avez peut-être entendu dans des films ou dans des séries, on dit break a leg. Break a leg. Ça veut dire casse une jambe. Oui, carrément. Eh bien, donc aujourd'hui, au lieu de vous présenter une vidéo en particulier, je vais vous parler d'une chaîne YouTube qui va vous aider. C'est un petit phénomène sur YouTube avec 691 000 abonnés pour être exact et des vidéos qui font plusieurs millions de vues. C'est la chaîne English with Lucy. Ah, mais Lucy, je la connais bien, Lucy. Eh bien, justement, aujourd'hui, l'anglais est partout, dans notre iPod, à la télé, dans les pubs, et pourtant, c'est pas une langue bien maîtrisée par l'ensemble des Français, car pour la plupart d'entre nous, on sort de 7 ans d'études de langue après le lycée en ne pouvant pas dire plus que Brian is in the kitchen. Et combien d'années d'anglais pour toi ? Ah, moi, ça fait vraiment longtemps. Ça doit faire au moins 10 ans, je pense. Pareil pour toi, j'imagine, ouais, Sofiane, pareil, en école de commerce, j'imagine. Ouais. Eh bien, justement, l'anglais est devenu la langue internationale utilisée dans tous les secteurs et dans tous les échanges, et ce serait bien dommage de rater une promotion à New York parce qu'on ne sait pas aligner 3 mots en anglais. Alors, comme moyen alternatif pour apprendre une langue étrangère, on peut se motiver tout seul, avec des livres, des CD, des séries en VO, mais ça reste quand même un peu compliqué, surtout quand on ne pige rien à rien, on peut être vite découragé. Alors, deuxième petit test, est-ce que vous savez comment on dit « j'ai d'autres chats à fouetter » ? Ça, je sais. Vas-y. I have another fish to fight. Pas du tout. Another fish ? Oui. C'est presque ça, c'est presque ça. Fish to fry, c'est pas ça ? C'est I have bigger fish to fry qui veut dire j'ai des plus gros poissons à faire frire. Ah d'accord. Là on en apprend pas mal aujourd'hui. Okay. Alors c'est rigolo parce que moi en tout cas quand j'ai vu la page de cette youtubeuse au départ j'ai cru que ça allait être des tutos make-up ou de coiffure. Comme quoi tout le monde peut être un peu victime de ces stéréotypes. Parce qu'elle s'appelle Lucie, c'est ça ? Non pas du tout, mais vous allez voir la chaîne et vous allez me dire si c'est la même chose pour vous. Et en fait on peut suivre avec cette jeune fille des cours qui sont entre 5 et 10 minutes de langue, de grammaire, de vocabulaire en anglais. Et puisque des vidéos sur la langue, elle donne aussi des tips. Donc là, j'imagine que vous savez ce que ça veut dire, les tips. Ah bah bien sûr, ça on en donne toutes les semaines, des tips. Là, je te laisse l'honneur de traduire ce que ça veut dire, tips. Des conseils. Voilà. Ce sont donc des astuces ou conseils pour apprendre et mémoriser du vocabulaire, passer pour un natif alors qu'on ne l'est pas et être plus fluent, donc avoir une conversation plus fluide et surtout avoir plus confiance en nous. Alors pour ceux qui ont déjà des bases un peu solides en anglais, c'est une bonne opportunité pour apprendre du vocabulaire qui est vraiment utilisé, pas comme celui qu'on peut apprendre à l'école parfois qui se révèle un peu inutile. Alors dernier petit exemple, est-ce que vous connaissez la traduction de « il pleut des cordes » en anglais, ce qui peut être pratique à savoir si on compte s'expatrier en Grande-Bretagne ? Ouais, il pleut pas mal là-bas. Alors là, j'en ai vraiment aucune idée. Elle est rigolote. Tout à l'heure, on a dit chat, donc poisson, donc il faut imaginer quelque chose à l'opposé de la pluie. It rains animals. Alors en fait, c'est it rains cats and dogs, donc il pleut des chats et des chiens. Ah, on y était presque. Ouais, ah d'accord. Complètement opposé. Bon après, pour moi, la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est l'immersion totale. J'irai pas jusqu'à dire en terre inconnue, mais presque. Du moins, en tout cas, dans le pays qui vous intéresse. C'est rester au moins 1 mois. C'est ça qui fait vraiment la différence, parce que pour le coup, on est obligé de communiquer, que ce soit pour aller faire ses courses ou demander son chemin. Et c'est là qu'on apprend la langue utile de tous les jours et surtout que ça reste parce que y a pas mal de personnes qui apprennent des langues, qui ne les pratiquent pas et qui oublient tout en quelques mois ou en quelques années. Mais je trouve que quand même cette chaîne, elle vaut la peine d'être connue parce qu'elle est vraiment agréable, très utile et on peut apprendre de nouvelles choses. Et j'ai aussi trouvé que regarder ce genre de vidéos, par exemple avant un examen ou un entretien où on sait qu'on va devoir parler anglais, c'est pas mal parce que généralement c'est les moments où on a le moins confiance en soi et ça permet de se vider la tête la veille et de relâcher la pression donc, mais aussi de faire quelque chose d'utile pour son avenir. Et donc je rappelle que la chaîne s'appelle English with Lucy et on vous mettra quelques vidéos je pense sur la page du Manal Show. Thank you my dear. You're welcome. Mais si je peux me permettre, c'est vrai que Lucie en plus elle est très pédagogue, je crois qu'elle est formatrice, professeure en anglais. Elle est professeure d'anglais. Donc ses conseils sont vraiment top, mais surtout elle a une manière de partager et d'apprendre l'anglais qui est très fluide, très sympa. Non vraiment, elle est vraiment agréable cette chaîne, donc c'est pour ça que moi je la recommande fortement. Thank you very much my dear. You're welcome. On passe à toi Sofiane, comment ça va aujourd'hui ? Fine and you? Very fine, thank you. Alors, toi, tu vas nous parler d'un outil qui risque de rendre les fous d'Apple encore plus addicts, un peu comme moi. Dingue même. Dingue, crazy. Crazy. Alors, ça s'appelle iTunes U. Exactement, U comme université.
Et en gros, vous connaissez tous iTunes, la plateforme historique d'Apple pour acheter et consommer des contenus culturels, que ce soit musique, film ou série TV. Ou pour écouter le Manel Show. Ou pire, exactement. Apple a aujourd'hui décliné iTunes U comme une application destinée pour les élèves et les étudiants pour révolutionner tout simplement l'apprentissage. De quelle manière ? Ça m'intéresse. De quelle manière ? En fait, Apple propose de se renforcer et de développer des compétences, que l'on soit débutant, initié, peu importe son niveau. Par exemple, en proposant des cours avec plein d'universités célèbres américaines, que ce soit Yale, le Massachusetts Institute of Technology ou Stanford, sur des contenus de tout genre, que l'on soit expert, en souhaitant devenir expert en la photo ou bien apprendre à coder. Ce que tu veux dire par là, c'est qu'il y a des cours, par exemple, de Stanford qui sont disponibles sur iTunes U. Exactement. Et en fait, c'est gratuit. C'est-à-dire, tu te logs sur la plateforme et ensuite, on te propose, par exemple, comment apprendre à mieux photographier. Et donc, tu vas avoir des contenus audio, photos et vidéos et des documents justement, qui répondent à l'objectif sur comment apprendre à mieux faire sa photo. It's amazing. Exactement, it's même crazy. Et du coup, le tout, c'est gratuit. Et il y a une ribambelle justement de collections d'applications et de contenus éducatifs gratuits. Il y en a pour tous les goûts, donc apprendre à coder, apprendre à prendre sa photo comme je disais tout à l'heure, mais aussi faire des cours de philosophie, des cours pour mieux apprendre à marketer, à vendre un produit. Et moi, j'ai apprécié un cours sur comment créer sa start-up. Ah, tiens donc, tu souhaites créer une start-up. Oui, mais t'inquiète, je quitterai pas le Manel Show pour cela. Tu m'envoies ravi. Mais je te dirai dans un an ou dans quelques années si je deviendrai le futur millionnaire français qui paiera son ISF. Et moi, je l'ai vraiment apprécié. C'est vraiment un coup de cœur parce que c'est vraiment l'accès au savoir gratuit pour toutes et tous, peu importe son niveau, son parcours. Et sa situation géographique, t'imagines ? T'es tranquillement dans ton salon à Paris en train de suivre un cours qui a été donné à Yale. Exactement. Tu peux faire aussi un pique-nique dans une forêt à Fontainebleau, par exemple. T'as ton application, tiens, je vais prendre un cours. Fais des activités vraiment... Non, mais je fais pas ça, rassurez-vous, je fais pas un pique-nique. Voilà ce qu'il fait pendant le week-end, Sofiane. S'instruit. C'est bien. Dites-nous, vous, si vous avez apprécié ou pas iTunes U, après l'avoir téléchargé, et laissez-nous surtout un message sur Facebook et Instagram, et en vous donnant vos ressentis. It's free. C'est gratuit. It's amazing. Voilà. Et si vous n'arrivez pas encore à suivre correctement les cours en anglais, allez faire un petit tour sur la chaîne de Lucie, English with Lucie. Pareil, on vous mettra évidemment toutes les références, parce que de toute façon, c'est la base aujourd'hui d'avoir un bon niveau en anglais. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui. Ouais, quand même, ouais. Que ça ce nous soit... ferme des portes de ne pas être Mais tout à fait. Et nous, on est là surtout pour s'ouvrir au monde, soit à l'école ou dans le monde professionnel. Enfin, faut quand même un minimum d'anglais. Donc, on apprend l'anglais avec Lucie. Et après, on se forme directement sur la plateforme iTunes U. Alors ça, vraiment, c'est génial. Pour développer des compétences, c'est vraiment l'idée. C'est dingue. Moi, je vais télécharger l'appli tout de suite. Merci en tout cas pour vos chroniques. On se retrouve la semaine prochaine. Bien sûr. Même heure, même endroit. On arrive à la fin de cette émission et comme promis, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour vous préparer à entamer un tour du monde. Conseil numéro 1, fixez-vous des objectifs. Si votre rêve est de faire le tour du monde, il ne tient qu'à vous de le réaliser et c'est possible. Votre voyage doit être votre target, l'objectif principal à atteindre, et pour y arriver, vous devez découper votre projet en plusieurs étapes. C'est de cette manière que vous pourrez avancer tous les jours en faisant de petites choses et en vous fixant des deadlines pour vous motiver. En planifiant ainsi votre projet, vous allez réussir à rassembler tous les éléments pour partir bien plus vite que vous ne le croyez. Conseil numéro 2, financez votre projet. Étape cruciale pour rendre ce projet possible, c'est bien sûr le financement. Et pour ça, vous avez deux possibilités. Soit vous économisez de l'argent, comme l'ont fait mes invités Marine et Léo, quitte à faire des compromis dans vos dépenses quotidiennes, limitez vos sorties au resto et vos achats quotidiens pour faire grandir votre cagnotte. Soit vous décidez de travailler tout en voyageant, en proposant vos services pour des jobs sur place ou en adoptant un mode de vie nomade. J'ai d'ailleurs consacré tout un épisode là-dessus pour vous donner des idées de métiers que vous pouvez exercer avec un ordi et une connexion Internet. Conseil numéro 3, prenez un nouveau départ. Appréhendez le voyage comme l'opportunité de prendre un nouveau départ dans votre vie. Laissez vos habitudes derrière vous pour vous ouvrir à de nouvelles cultures, de nouveaux modes de vie. Et c'est ce qui est le plus enrichissant dans un voyage, c'est d'aller à la découverte de l'autre. Saisissez cette expérience comme le moyen de devenir la meilleure version de vous-même. Conseil numéro 4, prenez des risques.
Ce conseil est valable dans tout ce que vous entreprenez dans votre vie. C'est en sortant de votre zone de confort que vous accomplirez les plus belles choses. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. Au contraire, prenez des chemins inattendus parce qu'en réalité, on se met tout seul nos propres barrières. Mettez-vous en danger. Vous devez faire quelque chose de difficile chaque jour. C'est comme ça que vous allez véritablement vous révéler et découvrir toutes les ressources qui sont cachées en vous. Et enfin, mon meilleur conseil serait de vous dire « lancez-vous ». N'attendez pas d'avoir beaucoup d'argent ou le moment idéal pour partir, parce que finalement, vous trouverez toujours des raisons pour repousser votre voyage. Au contraire, comme je le dis chaque semaine, passez à l'action. Aujourd'hui, rien ne vous empêche de vous renseigner sur Internet. Vous avez des tonnes de contenus gratuits à votre portée, de commencer à budgétiser votre tour du monde. Et en mettant en place concrètement les choses, vous allez réussir à réaliser votre projet plus vite que vous ne le croyez. J'espère que ces conseils vont vous aider à entamer un tour du monde et n'oubliez pas, ne restez pas passif. Passez à l'action. Retrouvez le podcast de cette émission sur lemanalshow.com. Si cette émission vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast et SoundCloud en cherchant Le Manal Show. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et ça m'encourage beaucoup à continuer. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show. Ciao!